dimanche après-midi. Les messes pour Patricia Primonguet et René Francine. Le chant que je vais chanter est un chant basé sur des improvisations, mais surtout qui retrace la montée de l'âme vers le ciel. Je chante avec les influences du Saint-Esprit. Oh,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonsoir. Vendredi soir, alors que la semaine s'achevait, des hommes armés ont attaqué simultanément plusieurs endroits de Paris, les 10e, 11e arrondissements, la salle de concert de Bataclan, à Saint-Denis, à côté du Stade de la France, tant de lieux où les pharisiens aiment se retrouver en famille, entre amis. De très nombreuses personnes sont mortes, d'autres sont blessées. L'Inde est unie à la France par un lien d'amitié très fort. Nous sommes tous sous le choc, bouleversés et attristés. Nous nous associons par la prière au chagrin des familles, à la souffrance des Français. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. Si nous sommes réunis ce soir autour de cet autel de l'Eucharistie, c'est pour manifester notre soutien spirituel, amical et moral aux victimes, à leurs familles, à leurs amis, mais aussi aux pharisiens et à tous les Français. La haine ne peut l'emporter sur l'amour et la paix. Restons solidaires, croyez en notre infini soutien. Que Dieu nous protège et nous rende plus forts et unis face à la violence, la barbarie et l'intolérance. Je vous adresse ces paroles au nom de l'archevêque de Pondichéry, Monseigneur Arne Dreyer, au nom de tous les fidèles du diocèse de Pondichéry, au nom de la communauté catholique indienne. Nous sommes là avec vous. Nous offrons cette Eucharistie pour ces victimes et pour ces personnes qui sont dans le chagrin. Offrons cette Eucharistie pour cette intention et nous prions ensemble. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardon.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur de moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur hésite, mon âme est en fête. Ma chair me repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami à la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face déborde de joie. À ta droite d'éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert tous les péchés, un unique sacrifice, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds
par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Éveillez et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil l'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Quand la comparaison du figuier vous instruise, dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quand au jour et à l'heure, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Providence permet que nous recevions aujourd'hui des lectures qui nous parlent d'espérance, qui nous en parlent d'une manière qui peut nous sembler, du moins pour l'évangile d'aujourd'hui, négative, voire effrayante. Nous prions aujourd'hui, durant cette Eucharistie, comme cela a été dit, pour les victimes des attentats, pour toutes ces personnes toutes ces personnes qui ont trouvé la mort, toutes ces personnes dont la vie a été brisée, je pense aux nombreux blessés, toutes ces familles brisées par ces événements, par cette violence. Nous prions aussi pas seulement pour eux, mais aussi pour les dirigeants politiques, les autorités civiles, pour que ce bien commun fondamental qu'est la paix puisse être recherché par tous, dans la vérité,
au-delà des querelles de partis et de personnes, au-delà des différences idéologiques. Nous prions pour la paix, c'est-à-dire aussi que nous prions pour la justice, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice et sans vérité. Que ce soit en France, que ce soit dans tous ces pays qui sont déchirés depuis de nombreuses années par la guerre, la Syrie, l'Irak ou ailleurs, nous prions pour que les populations civiles de ces pays puissent bénéficier de la justice et de la paix dont ils sont privés depuis de trop nombreuses années. Enfin, et n'oublions pas cela, nous prions pour les personnes qui ont commis ces violences, pour les personnes qui ont organisé ces attentats, pour les personnes qui s'imaginent que la violence est une solution, que la violence, elle est légitime. Nous prions pour que les cœurs de tous, pour que leur cœur s'ouvre à cette vérité fondamentale que tuer des innocents, ça n'est jamais légitime. Encore moins au nom d'une prétendue justice. Les lectures de ce jour nous apportent une lumière d'espérance, comme je vous le disais. Il ne s'agit pas ici d'un vague espoir humain, d'une espèce d'optimisme qui nous ferait dire que demain ça ira mieux. Il s'agit en face du mystère du mal, comme nous le sommes en particulier par ces événements, mais pas seulement. En particulier face au mystère du mal, du péché, dont les hommes se rendent coupables, dont parfois nous nous rendons coupables. Il s'agit alors d'apprendre à nous appuyer concrètement sur le Christ, parce que c'est ça l'espérance. Durant la Semaine Sainte, nous chantons « Salut aux croix », notre unique espérance, la croix du Christ est notre unique espérance. Nous mettons notre confiance dans le miséricordieux jugement du Seigneur dont nous parlait la première lecture. Nous n'avons pas peur de Dieu comme d'un juge qui voudrait nous condamner, nous accuser. Celui que la Bible appelle l'accusateur, ce n'est pas Dieu, c'est le démon. Dieu, oui, il est juge, mais c'est un juge miséricordieux. Et nous mettons notre confiance en sa justice, bien plus que dans toutes les fausses justices humaines, bien plus que dans les jugements iniques des hommes, bien plus que dans ce que nous imaginons parfois être la justice, bien plus que dans la vengeance, parce que nous ne voulons pas rentrer dans un cercle vicieux de la violence. Nous voulons briser ce cercle, et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la prière. Nous faisons de Dieu notre refuge, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Mon refuge, c'est le Seigneur. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Le Père Sérac, qui nous quittait il y a à peine quelques années, avait écrit un livre dont le titre, je crois, reprend un proverbe tamoul « Mes racines sont dans le ciel ». Elle est belle cette expression « Mes racines sont dans le ciel », ce qui me donne stabilité, ce qui me donne sécurité. Ça n'est pas tout ce que j'organise pour me protéger, même si c'est parfois nécessaire. C'est le Seigneur. Mes racines sont dans le ciel. Je sais qu'il est juste, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est miséricordieux, je sais qu'il est fidèle. C'est un type particulier de sécurité, oui. C'est la sécurité de l'espérance. Nous mettons notre espérance, et pas simplement notre foi, dans le Christ
grand prêtre dont nous parlait la seconde lecture, celui qui a offert sa vie pour nous sauver de la mort et du péché. Je dis pas seulement la foi, mais bien l'espérance, parce que c'est très bien de croire en Dieu, croire qu'il existe, c'est très bien. Mais si ça s'arrête là, ça ne change pas grand-chose. Il s'agit de mettre en lui notre espérance, c'est-à-dire de nous appuyer concrètement sur lui. C'est-à-dire de découvrir qu'en lui est notre salut, découvrir qu'il est mon sauveur, découvrir qu'il n'y a qu'en lui que toutes nos questions, tous nos doutes, tous nos désirs humains, toutes nos ambitions, nos désirs de bonheur, il n'y a qu'en lui qu'elles sont satisfaites. Nous mettons notre espérance dans ces paroles qui ne passent pas. Jésus nous disait « Mes paroles ne passent pas. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Ces paroles qu'il a confirmées par le sacrifice de sa vie, ces paroles qu'il a scellées par le don de sa vie. Nous attendons son retour, dont l'évangile d'aujourd'hui nous parlait, dans des termes qui peuvent nous paraître effrayants ou bizarres. Nous attendons son retour quand tous les hommes pourront enfin regarder celui qu'ils ont transpercé, comme dit saint Jean, et recevoir de lui la seule lumière, le seul bonheur capable de combler leur cœur. Alors cette espérance, peut-être qu'elle vous paraît un peu abstraite, un peu déconnectée de notre réalité quotidienne, mais ce n'est pas le cas. Cette espérance, si je vous demandais de me donner un exemple d'acte d'espérance dans l'Évangile, je ne sais pas si vous en trouveriez un. Un acte de foi, c'est facile à trouver. Un acte de charité, on a tous la parabole du bon samaritain à l'esprit, mais un acte d'espérance, de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, prenez l'exemple de Saint Pierre, Simon-Pierre, qui marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux et à un moment, au lieu de regarder le Christ, il a regardé le vent et la mer. Il a pris peur et il a commencé à s'enfoncer. Et à ce moment-là, il s'est tourné vers Jésus et il lui a dit « Seigneur, sauve-moi ». Eh bien ça, c'est un acte d'espérance. C'est pas simplement une foi abstraite. Oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, comme nous allons le réciter dans quelques instants. Oui, c'est vrai. Mais non seulement je crois, mais je m'appuie sur lui. Je m'appuie sur lui face aux difficultés auxquelles je fais face concrètement dans ma vie quotidienne. Cette espérance dans le don de Dieu, elle va aussi avec une responsabilité, celle de travailler à la paix, à la justice, celle de chercher la vérité. Oui, la vérité, elle est donnée. Oui, la paix, c'est un don de Dieu que d'ailleurs nous allons nous donner les uns aux autres dans quelques minutes. Nous allons nous dire la paix du Christ. Mais en même temps, ce don de Dieu, pour qu'il soit reçu, il doit être recherché. C'est pour ça que notre espérance dans le don de Dieu, elle va avec une responsabilité, celle de travailler à la paix, à la justice, celle de chercher la vérité, celle d'un amour en acte et en vérité, et pas simplement un amour qui se paye de mots, celle d'un vrai engagement dans la prière aussi. Et encore, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas de l'idéalisme. Notre prière a un poids réel. Quand nous prions pour les victimes
ceux qui sont morts, ceux qui souffrent de leurs blessures, quand nous prions pour les agresseurs, ceux qui ont commis ces violences et dont le cœur demande de s'ouvrir à la vérité, à la miséricorde, notre prière, elle a du poids sur le cœur de Dieu. Ne croyons pas qu'elle est inutile, bien au contraire. Prions de tout notre cœur et croyons que le Seigneur utilise notre prière. Il la rend féconde, il la rend efficace. Prions avec foi. Du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous pour porter ensemble avec le Père la prière de toute Église. Pour le refrain de la prière universelle, nous chantons « Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi ». Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Bénissons le Seigneur pour ceux qui annoncent sa parole. Confions à sa bienveillante protection le pape François et notre archevêque Anthony Andanahaya. De l'annonce de la foi dans ce cœur, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur, demandons-lui d'accueillir en martyrs toutes ces victimes de la folie meurtrière des hommes qui ne savent ce qu'ils font. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur qu'il accorde la paix et la consolation à toutes ces familles qui sont dans la douleur. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur qu'il soulage et guérisse tous ces blessés qui luttent contre la mort. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur qu'il vienne en aide à toutes ces populations qui sont victimes de ces intempéries, pluies et inondations. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Dieu et Père, accueille aujourd'hui notre prière, réponds-nous avec amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé en sauveur, et tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous savions rompre ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et les sangs de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce
il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. On fait sa mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque, Anthony Arndrayer, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Alloué avec lui, Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le toujours cette paix, et te conduis avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et sœurs, et soyez les bienvenus en notre Église et pour cette messe. Les informations. Journée d'adoration en la solennité du Christ, roi de l'univers. Dimanche prochain, le 22 novembre 2015, sera le jour de la célébration de la solennité du Christ roi. À cette occasion bien spéciale, notre paroisse organise en cette journée tout entière l'adoration au Saint-Sacrement, juste après la messe anglaise. Consultez le tableau d'affichage pour noter les créneaux horaires affectés aux différents groupes de prière. L'adoration prendra fin en l'issue de la bénédiction qui débutera à 17h précises. Et à 17h15, une messe en français clôturera cette journée de prière. Mes frères et sœurs, je voudrais remercier tout d'abord notre archevêque Monseigneur Anthony Andernach d'avoir accepté de célébrer cette messe et témoigner sa solidarité avec tous les Français réunis dans cette église. Merci, Monseigneur. Messieurs les consuls généraux, Son Excellence, Philippe Janvier Kamiyama, mes frères et sœurs. Comme vous tous, je suis profondément choqué, peiné par les actes d'horreur qui vont eu lieu le vendredi 13 novembre à Paris. Que Dieu, Père de miséricorde, accueille toutes les victimes de ces attentats dans la paix de sa lumière et apporte réconfort et espérance aux blessés à leurs familles. Notre-Dame des Anges, consolatrice des affligés, priez pour nous, pour la France et pour ses enfants. Prions le Seigneur. Nous savons communier, Seigneur, à ces sacrements, mémorial de la passion de ton Fils, peut servir à notre salut, des dons que lui-même nous a légués dans son immense amour, lui qui vit règne dans les siècles des siècles. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours vient du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons débuter une cérémonie des bougies, chaque bougie représentant un mort de ces attentats. J'invite à... Vous nous avez ouvert de nouveau les portes de cette église, comme au mois de janvier dernier, quand nous sommes venus nous recueillir à la mémoire des victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. De nouveau, la France est frappée dans sa chair, très durement, puisque, à l'heure qu'il est, nous comptons 129 morts et 352 blessés, dont certains dans un état extrêmement grave, des corps martyrisés, des corps déchiquetés, des familles brisées, tout cela au nom d'une idéologie que nous n'arrivons pas à comprendre, des crimes commis par des personnes au cœur de pierre qui ne respectent pas l'innocence, qui ne respectent pas la vie. De nouveau, nos pensées s'élèvent vers ces familles brisées, vers ces victimes, vers toutes les victimes, les blessés, y compris évidemment les blessés psychologiques qui toute leur vie durant
auront à vivre le traumatisme des événements qu'ils ont vécus. Voilà, dans cette église, qui est un lieu de paix, un lieu de recueillement, de réflexion, de prière, nous élevons nos pensées vers toutes ces familles françaises, mais également étrangères. À leur côté, il y avait des Américains, des Chiliens, Espagnols, Belges, Algériens, d'autres nationalités qui ont payé de leur vie le seul fait d'être à Paris et de prolonger la soirée dans une nuit douce d'un automne parisien. Voilà, nous sommes tous rassemblés ici dans cette concorde, dans cette prière, pour ceux croyants et incroyants qui pensent que leur chaleur humaine peut se transporter jusqu'en France et pousser de son souffle puissant la vie contre le barbarisme, contre ces personnes qui arrivent de l'étranger pour tuer sur notre sol, mais également qui viennent de notre propre pays. Et la question, évidemment, reste sans réponse. C'est pourquoi des jeunes, pourquoi des adolescents quittent leur famille, quittent leur école pour aller se jeter dans le bras des bourreaux et devenir des bourreaux à leur tour. C'est évidemment cette part d'humanité que nous souhaiterions leur insuffler et les rendre évidemment à la vie, à leurs parents, à leur société d'origine, qu'ils ne commettent plus ces crimes. Nous avons du mal à comprendre pourquoi des centaines de jeunes Français sont partis se battre contre leur propre pays, martyriser les personnes sur place, cette population, comme le disait le père Charbel tout à l'heure, dans cet Irak et cette Syrie, pays déchirés par des crimes affreux, des personnes torturées, des personnes crucifiées, brûlées, violées, des choses absolument abominables qu'on pensait avoir disparu. On pensait que l'histoire avait suffisamment avancé pour rendre l'humanité meilleure, mais quelquefois, en regard de l'espérance dont vous parliez, cher Père, nous sommes gagnés par la désespérance. Donc il nous faut lutter contre ce sentiment profond, avec beaucoup d'armes différentes, l'arme évidemment de la compassion, mais également être unis autour de nos dirigeants, de nos gouvernants, des différents partis, unis dans cette lutte contre le mal, parce qu'il s'agit d'un mal qui nous frappe et qui va continuer sans doute à nous frapper, donc nous devons être forts, être unis, avoir conscience que c'est un long combat. Et aujourd'hui, toutes nos pensées, de nouveau, s'élèvent vers ces familles martyrisées, ces familles séparées, ces jeunes couples dont l'un des deux est mort, l'autre qui reste et qui doit vivre. Tous ces frères, toutes ces sœurs, ces enfants, ces parents sont les nôtres, ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents et nos enfants qui sont décédés. Voilà, merci à tous, et particulièrement à nos pères, d'avoir organisé cette rencontre, cette messe, qui nous permet de communier ensemble et dans la concorde et dans l'esprit de charité. Merci à vous. Pour guérir les blessures de la vie, que je sois un enfant au cœur pur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mets un baume sur la plaie de mon cœur, pour qu'enfin je te dise je t'aime. Mets un baume sur la plaie de mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mets un baume sur la plaie de mon cœur, pour guérir les blessures de mon âme. Mets un baume sur la plaie de mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mets un baume sur la plaie de mon cœur, pour qu'enfin je puisse pardonner. Mets un baume sur la plaie de mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mets un baume sur la plaie de mon cœur. Je vais vous donner lecture de la lettre envoyée par le père Kennedy, responsable de l'aumônerie catholique indienne de Paris. Monseigneur,
Anthony Andaraya, archevêque de Pondichéry-Cadalour, Son Excellence, Monsieur le Consul général, Philippe Janvier Kamiyama, Révérend Père Cyril Sandou, curé de la paroisse Notre-Dame des Anges de Pondichéry, et à vous tous, les paroissiens de Notre-Dame des Anges. Nous sommes très émus du message de soutien et de solidarité et de votre union de prière à notre égard en ce moment de deuil national suite aux odieux attentats terroristes perpétrés au cœur de Paris. Nous vous en remercions vivement. La France, le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, est la terre d'accueil qui exhorte les valeurs humaines, reste marquée aujourd'hui par la profonde tristesse d'avoir perdu ces victimes innocentes par les actes barbares et inhumains. Devant ces épreuves, prions ensemble pour notre patrie et pour ses victimes et leurs familles. Père John Kennedy. On va réciter ensemble, ou on prie ensemble, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, l'archevêque va vous donner la bénédiction finale qui clôt cette cérémonie des bougies. Dear brothers and sisters, we are very much shocked, very much pained by the terror attack by which we lost so many of our brothers and sisters in France. It is an attack not on France, but on the humanity and the people. Once again, we offer our deep feelings of solidarity, sympathy, condolences to Monsieur the Consul General and all the staff and all the people, the French people in India, especially in Pondicherry, in our union territory. We pray for the deceased ones. We implore God's comfort, help to the wounded ones and their family. We continue to pray for them. We have received God's grace through the MEP fathers from France and also from the beloved country, France. We pray for France, for all the people there. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.